Bon, ça dit quoi la rentrée? Non, en vrai, je vous vanne, mais sans rire, j'ai vraiment besoin de vous. Je le dis sur le ton de la rigolade, mais j'ai vraiment besoin de vous pour trouver un nom à ce genre de vidéo, c'est plus possible. Ça va faire presque 2 ans que la chaîne est ouverte, j'ai commencé les vidéos avec ce genre de choses, et j'ai toujours pas trouvé de nom concret pour cette série de vidéos, c'est quand même un truc de ouf. Donc du coup, si vous le voulez, eh ben, je vous propose en commentaire de me balancer des noms qui pourront devenir possiblement le titre de ce genre de vidéo, parce que c'est ce que j'aime le plus faire sur YouTube. Vous recommander des choses et parler des films, des séries, bref, de l'industrie cinématographique dans son ensemble et ce que j'aime dedans. Donc voilà, il va bien falloir trouver un titre à ce genre de vidéo, je vous laisse m'en indiquer dans les commentaires. Bon, maintenant comme je vous le disais, ça va faire plus d'1 an et demi, presque 2 ans que j'ai lancé la chaîne. J'ai commencé les vidéos avec ce genre de recommandations que je vous ai fait. Ça vous a plu, ça vous a déplu, ça vous a replu pendant un moment. Après c'était un peu neutre. Bref, de toute façon, c'est ce que j'aime faire. Et comme on dit sur YouTube, il est important de faire ce qu'on aime faire avant tout. Et puis je suis sûr que ça plaît à certains d'entre vous, donc bon, on va pas s'arrêter maintenant, même si j'en fais plus rarement, j'en conviens. Du coup, ce que je vous propose, c'est que pour ne pas lasser les autres gens qui sont pas forcément friands du format où je vous propose beaucoup de films, d'animés, etc., on va faire un truc plus chill, plus tranquille, la vidéo sera plus courte. Je vais prendre un film, une série ou un animé par plateforme que j'aurais choisi au préalable, parce que des fois il y aura peut-être pas quelque chose à dire sur toutes les plateformes, sachant que ma famille et moi ne sommes pas abonnés à toutes les plateformes de streaming non plus. Je pense qu'on fera la plupart du temps 4 choses, notamment Disney+, Netflix, Prime Video, et j'inclus aussi, c'est pas une plateforme en tant que telle, mais les films qui sont à l'affiche au cinéma actuellement. Je sais pas si ça vous plaît, je teste des choses, dites-moi si ça vous plaît également dans les commentaires. C'est très important pour moi de savoir comment organiser les choses pour vous plaire au maximum tout en faisant un format qui me plaît à moi aussi. Voilà. Donc on va pas perdre de temps et on commence tout de suite avec les sorties cinéma. Il est toujours à l'affiche, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais c'est un véritable chef-d'œuvre. Je ne peux que vous conseiller le film Everything Everywhere All at Once. Alors oui, après pour le ressortir en public, bonne chance, je galère moi-même, mais c'est un film absolument magistral. Je sais pas vraiment ce que je peux vous en dire pour vous en donner envie, mais disons que c'est de la science-fiction, mais que ça n'en a pas l'air. Voilà. C'est un film qui explore le multivers d'une manière différente de ce dont on a l'habitude par exemple chez Marvel ou bref, chez les autres gros films de science-fiction. C'est plus ancré dans le concret, il y a plus d'éléments, il y a des éléments comiques, etc. Et ça donne un mélange absolument époustouflant. La photographie est géniale, le script est vraiment cool, les acteurs jouent trop bien. Et vraiment niveau colorimétrie, etc., c'est vraiment hallucinant. Il y a des idées de mise en scène et de réalisation qui sont vraiment géniales, quoi. Vous voyez, j'en perds les mots. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu, ma copine m'a emmené le voir pour mon anniversaire, et franchement c'était vraiment un très beau cadeau parce que c'était génial. Vraiment un de mes coups de cœur du cinéma de ces derniers mois, voire peut-être même années, disons. Je parle en dehors des adaptations comics, etc. Ne laisse rien te distraire, s'il te plaît. Mais donc voilà, Everything Everywhere All at Once, un vrai chef-d'œuvre que je vous conseille d'aller voir au cinéma avant qu'il ne soit plus à l'affiche, peut-être même que c'est déjà trop tard. J'espère pas. Alors on va passer à autre chose, et ce coup-ci on va s'intéresser à Netflix. Bon, du coup sur Netflix il n'y a pas trop de problèmes de choses qui partent, etc. Mis à part si bien sûr ce sont des films qui n'ont pas produit eux-mêmes forcément. J'ai vu d'ailleurs il y allait avoir Fight Club qui allait quitter Netflix. Donc si vous l'avez toujours pas vu, foncez le voir, voilà, c'est en dehors de ma recommandation principale. Mais Fight Club, gros chef-d'œuvre, donc allez voir avant qu'il s'en aille, vite. Pour tout vous dire, je vais vous recommander quelque chose que je n'ai pas fini, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça cool. Il s'agit de la série Sandman. Sandman qui est une adaptation de comics créée par Neil Gaiman. Neil Gaiman que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un très grand écrivain de science-fiction, presque horreur, mais pas trop non plus. Mais bref, un vrai génie du roman.
Et vraiment ça commence très très bien. J'ai vu à peu près la moitié de la série jusqu'à maintenant. Ça claque, vraiment c'est très beau. Niveau effets spéciaux, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à une série, c'est très pro. Toute l'ambiance globale est très enivrante, il y a vraiment un truc qui se dégage de la série. Et pour l'instant, c'est un très gros coup de cœur. Je suis pas trop série en général, et ça vous le savez. Mais j'essaie de plus en plus à m'y intéresser parce que beaucoup de gens regardent beaucoup de séries, on m'en conseille, etc. Et là, j'en avais beaucoup entendu parler. Mon père connaissait le comics, et du coup, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil. Et pour l'instant, je ne suis absolument pas déçu. Voilà, très grosse surprise. Il s'avère que j'y suis très à l'aise. Les rêves ne peuvent pas mourir, putain de merde. Sandman sur Netflix, je vous le conseille très fortement. Et on passe maintenant à Amazon Prime Video. Alors c'est une recommandation, je sais même pas si j'ai besoin de vous la faire, vous voyez, tellement la série a pris de l'ampleur, tellement elle a fait un succès phénoménal avec sa 3e saison, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. The Boys. The Boys est une série qui est un chef-d'œuvre, vraiment c'est exceptionnel. J'allais dire que tout le monde y trouvera son compte, tout le monde y trouvera son compte si vous avez plus de 18 ans. Et vraiment, d'habitude je vanne, je suis là en mode oui mais non mais tout le monde regarde ce qu'il veut, machin, si vous avez l'accord de vos parents. Non, là vraiment, si vous êtes parent, ne laissez pas regarder votre enfant s'il a moins de 18 ans, de 16 ans. Vraiment pas. Ça dépend les épisodes, des fois vous êtes là en mode bon, ça va finalement. Mais je vous jure, en tant que parent, si vous voulez regarder votre gosse, pour juger, regardez juste le premier épisode de la saison 3. Là après vous serez en droit de juger. J'ai les images qui me reviennent en tête, c'est horrible. La série est exceptionnelle, mais vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Imaginez une société assez corrompue pour créer des super-héros, mais qui servent les besoins d'une entreprise. Vous voyez un peu où je veux en venir? Bah c'est The Boys. The Boys c'est bien sûr une adaptation de comics que je vous invite à aller lire. Je ne l'ai pas encore commencé personnellement, mais j'aimerais beaucoup, même si apparemment de ce que je sais c'est encore bien plus hard que la série, donc pour les lecteurs avertis, hein, faites attention. Mais vraiment c'est exceptionnel, c'est vraiment une série qui est dingue et qui... ça prend en trip, hein, vraiment, dans tous les sens du terme, et c'est exceptionnel. Je sais pas si j'avais besoin de vous le recommander, mais je le fais quand même. Allez jeter un coup d'œil, c'est disponible sur Amazon Prime Video. Et pour finir, on va faire un tour du côté de Disney+. Donc je vous ai déjà présenté 2 séries sur les différentes plateformes, plus un film au cinéma. On va essayer d'équilibrer la balance sur Disney+, avec Prey. Prey qui est un film tiré de la licence Predator, que vous connaissez, hein, Arnold Schwarzenegger, etc. Depuis, ça a continué de fil en aiguille au fil des années, et on se retrouve aujourd'hui avec un film qui est préquel, en fait, au premier Predator, puisque ça se passe bien avant. Je crois que c'est fin du 18e, si je dis pas trop de bêtises, du côté des Amérindiens, voilà, avec une jeune femme amérindienne qui essaye de se faire une place de chasseuse au sein de sa tribu, voilà, je cherchais le mot. Et vraiment c'est très efficace. Pour moi c'est l'un des meilleurs films de la licence, avec le premier qui marque vraiment l'univers de sa patte bien sûr, et je trouve que justement on retrouve beaucoup d'éléments du premier film dans Prey qui se réinspire à nouveau de la traque. Il y a vraiment cet élément de groupe contre le Predator qui fait ensuite que le personnage principal devient seul contre lui, il doit se débrouiller, être inventif, créer des pièges, riposter à ses armes qui lui sont pourtant totalement inconnues puisque la technologie est totalement différente. Bref, le côté track, le côté chasse, c'est maîtrisé parfaitement. Niveau mise en scène, c'est très bien fait, très joli, il n'y a absolument rien à dire. L'actrice est géniale dans le rôle, et franchement, rien à dire, vraiment très bon film. Il s'est chassé. Moi, je sais survivre.
je vous le conseille très fort, et surtout si vous êtes fan de la licence Predator, c'est un très bon film à aller voir. Eh bien écoutez messieurs dames, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous ai présenté un film au cinéma, une série sur Amazon Prime, une série sur Netflix et un film sur Disney+. Je pense que c'est suffisant, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Après, selon vos recommandations, ce que vous préférez, vous me dites. Après, on peut passer peut-être à 2 par plateforme, etc. Ou si vous voulez carrément que je reprenne les anciens formats, de vous dire à peu près tout ce que j'ai vu et vous donner un avis dessus, je pourrais le faire aussi. En fait, je veux vraiment que ce style de vidéo, il soit aussi pour vous, que ce soit un moyen pour moi de vous parler de ce que j'ai aimé, et pour vous, un moyen d'avoir de nouveaux films à regarder, de nouvelles séries à découvrir. Donc ce genre de vidéo doit se faire en partenariat avec vous, derrière votre écran. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez que j'améliore. Et puis voilà, on va essayer de fabriquer ce genre de vidéo ensemble. Pouce bleu, commentaire, partage, et bien sûr le plus grand cadeau que vous puissiez me faire, un abonnement, ça serait vraiment super sympa. Voilà, après je suis pas là à quémander, hein, mais ça serait très gentil de votre part. Je vous laisse maintenant, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.